Pour moi, la nature, c'est la vie. Et la vie mérite le respect pour être la vie. Certaines personnes pensent que manger des légumes, ça n'est pas manger quelque chose de vivant. Voilà l'ignorance humaine. Si on ne voit pas de yeux, un battement de cœur, un chiot avec une bouille de bébé, ce n'est pas vivant. Allez, viens, viens, Sylvain, viens. On s'est rencontrés il y a plusieurs années et avant d'être en couple, on était amis. Il a l'air très sérieux parce que son travail est très sérieux et il le prend très au sérieux aussi. Mais en fait, il est très drôle. Il est à l'opposé des incendies. Elle est froide, hein? Elle est froide, gros bétain. Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Un jour, je lui ai demandé de me l'expliquer. Il a réfléchi et m'a répondu « Comment expliquer ce que je fais ?» Et puis, il m'a dit « Je travaille dans un corps d'élite qui se charge de l'extinction des incendies dans des endroits difficiles, des incendies énormes. » Ça m'a vraiment frappée. J'ai étudié la foresterie et le travail de caporal de brigade héliportée me paraissait intéressant. Le fait de pouvoir pénétrer dans un incendie et de pouvoir l'éteindre à sa source et faire qu'il ne se propage plus. Les brigades travaillent en général sur des incendies qui nécessitent un soutien par d'autres moyens. C'est une brigade de renfort. Parce que non seulement ils travaillent dans des zones dangereuses, des zones difficiles d'accès, mais aussi en général ce sont des personnes qui affrontent un plus grand nombre d'incendies que les autres groupes de travail. Beaucoup de brigades se trouvent dans des zones de danger, vivent là où il y a des forêts, mais d'une certaine façon ils se rendent compte que ce qui disparaît faisait partie d'eux. Ce sont des gens qui travaillent dur, des gens de la campagne, des gens nobles. Je le dis souvent, ce ne sont pas seulement des amis, c'est comme une famille. Une famille composée de différents types de personnes, avec qui on s'entend bien ou pas, mais c'est une famille. Notre relation, c'est comme si on était des frères. Je passe toutes mes journées avec les 10 ou 11 membres de ma brigade. Je passe plus de temps avec eux qu'avec ma femme et mes enfants. Eh mec, je lave plus que toi. Connard. Arrête. Tu vas t'ébouillanter. On est arrivé à un stade où on connaît toutes nos peines, toutes nos joies, où quand l'un de nous fait la fête, parce qu'il y a énormément d'intensité dans la vie en communauté. C'est comme Big Brother, mais sans les caméras. Moi, je m'entends bien avec tous. Je fais connaissance avec tout le monde. Je suis plus proche de certains parce qu'on a tous notre caractère. Mais j'essaye de bien m'entendre avec tout le monde. Tu me fais mal, mec. Mec, tu me fais mal. Toujours un comique. Ils disent tous que c'est moi. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou, je te dis. Allez, ça y est, il t'a eu. Une toulasse, c'est bon. Tu t'en foutre une, tu vas pas te relever. On est comme un couple. Des ruptures, des disputes, des hauts, des bas. Mais quand il faut bosser, on est tous unis. Lorsque l'été arrive, on se dit « Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer cet été ?» Quand il fait très chaud et qu'il y a beaucoup de vent, on se met à trembler. Et on espère qu'il y aura peu d'incendies et qu'ils ne seront pas trop graves. Il a toujours vécu au bord de la mer. Il passait des heures et des heures à naviguer. Donc on peut dire qu'il a la mer dans le sang.
Je ne sais pas si quelqu'un pourra m'expliquer un jour pourquoi les gens qui vivent au bord de la mer ne peuvent vivre sans elle. Je me souviens qu'un jour, mon père m'a demandé pourquoi je regardais la mer. Il devait se dire, mon fils est bête. Il aime tout. Il vit et profite de chaque instant. Mais en été, il profite à moitié. Il ne veut même pas faire d'échange avec les coéquipiers parce que s'il arrivait quelque chose à l'un d'eux, alors que c'était son tour, il ne se le pardonnerait jamais. Pour lui, les 11 vies qu'il emmène dans la forêt sont très importantes. Elles comptent par-dessus tout. Vous pouvez passer par la voie verte. Ok, bien reçu. La première chose qu'on ressent, c'est l'incertitude. Et on la ressent tous. Les gens pensent qu'on vient là pour jouer au domino, pour faire du sport, mais ce n'est pas ça. On joue au domino, mais on sait que la sirène va se mettre à sonner. Il faut se maintenir prêt physiquement, mais aussi mentalement. Gardez en tête qu'on attend toujours que la sirène sonne. Ici c'est Défaut de Madroni Alejo, à technicien d'opération, à vous. Oui, j'écoute. Reçu. Tu peux répéter la zone? Salut, je sais pas si t'as fait suivre à la tour de Los Montes le feu qui se propage en direction de la Runcal. Oui, je l'ai bien fait. Je suis à 145 degrés environ. Dès que la sirène retentit, un groupe se forme et attend mes consignes. Directement, on prépare le pays, les outils, l'hélicoptère. On oublie tout de suite la chaleur et tout le reste. On ressent l'adrénaline en se disant « ça sent le kérosène ». À côté de chez moi, il y a une école qui a la même sirène que ça, exactement le même son. Quand elle sonne, je réagis tout de suite. Je me dis « mon Dieu, au feu !» Moi, j'ai pas envie qu'il y ait d'incendie. Je voudrais que rien ne brûle. Et si c'est le cas, j'y vais. Moi, si je pouvais aller chaque jour éteindre un feu, j'irais. C'est sûr. Évidemment, quand on décolle et qu'on s'approche des incendies, on a une responsabilité. Ce sont 12 personnes, c'est-à-dire 12 familles et leurs enfants. On ne peut pas se permettre la moindre erreur, pas la moindre. Même au bout de plusieurs années, on a toujours la boule au ventre. Et celui qui dit qu'il n'est pas nerveux, il ment. C'est impossible. On a hâte d'arriver pour voir ce qu'il y a. Comment il évolue, la hauteur qu'il prend, ce qu'il est en train de brûler. On voit un mur de flammes, des flammes énormes, et on se dit, mon Dieu, comme ça craque. Ça fait vraiment peur. Ce démon qui est en bas fait peur.
Le pilote peut nous laisser assez près, mais pas directement au cœur de l'incendie, parce qu'il pourrait réactiver les flammes. Et ça soulèverait un nuage de cendres, et le pilote n'aurait plus aucune visibilité. Pour ces raisons, on atterrit à une certaine distance. La nuit, on a peu de visibilité. Il faut qu'on retourne à la base parce qu'à un moment donné, on ne peut plus voler. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, quand je retourne à la base, à la tombée de la nuit, et que mes coéquipiers sont restés là-bas, je ressens comme un vide. Les pauvres, ils doivent rester là-bas toute la nuit au milieu de ces flammes. On n'a pas de véhicule. On ne peut se déplacer qu'avec nos jambes. Il faut bien évaluer le chemin qu'on va prendre pour arriver sur la zone de l'incendie. Les gens qui ont vu ça et qui disent que c'est l'enfer, je les crois. Et la nuit, c'est encore pire. Les incendies sont tous différents. On ne sait jamais comment ils vont réagir. Quand on arrive et qu'on entend le bruit des flammes, ça impose vraiment le respect. Ça fait un de ces bruits. On dirait des avions. Si le feu était vivant et disait « Je suis là, venez, je suis là ». Raphaël, on est là que sur 5 mètres. D'accord? Entendu, c'est parti. Je suis au-dessus, c'est plutôt étendu. Et ça peut nous encercler d'une minute à l'autre. On y va avec prudence, d'accord? Très bien, Pinturas, très bien. À la Brica, on est 11 personnes, dont 2 avec une tronçonneuse pour élaguer. Venez par ici une minute avec les tronçonneuses. Mets de la terre dessus. Après, il y a 2 haches pour débroussailler, et enfin des houes pour soulever la terre jusqu'à ce que le terrain soit net, et qu'à la dernière pelletée, il n'y ait plus de végétation, de sorte que le feu s'arrête. Faites attention à ne rien laisser. Raphaël, si t'en laisses, on est foutu. On ne sait pas vraiment comment c'est, et de nuit on ne voit pas grand-chose. Regarde dans quoi on s'est embarqué. Là-bas, la nuit, on n'a pas d'hélicoptère pour atténuer les flammes. On doit y aller et se dire qu'on va l'éteindre. Avec tout ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Si on a de l'eau, avec de l'eau. Si on n'a pas d'eau, on enlève l'oxygène. Et si on n'enlève pas l'oxygène, on enlève la végétation inflammable. Si le coéquipier de l'autre côté avance aussi un peu, on finit par le maîtriser. Et comment on arrive à l'éteindre? Avec tous ses efforts, et bien sûr avec le caporal qui dirige la manœuvre. Même si on va moins vite, prenez plus large en allant vers l'intérieur. Et séparez bien la végétation, sinon on aura plein de flammes. Gustavo s'y connaît en incendie. En théorie, en vent, en orientation. Il est bien préparé. C'est un gars qui a toujours voulu se surpasser. Il doit prendre des décisions rapidement et qu'elles soient bonnes, parce que si elles sont mauvaises, on est foutu. Allez, on se le fait. Très bien, très bien, très bien. C'est impressionnant le boulot qu'ils font. C'est un travail physique énorme. Évidemment, l'habileté est plus importante que la force. Ce serait pas mal de pouvoir respirer un peu, Gustavo. D'accord, c'est bon, reposez-vous. Viens voir, Félix. Passe-moi un coup. Vas-y, bois. Il a envoyé ça par WhatsApp. Quel enfoiré. Des photos d'assiettes, de jambon, de crevettes. Oui. Je suis dans un incendie, là. Je peux pas partir, c'est un cas difficile. Manolo, t'as du réseau, toi? Parce que je suis parti à la va-vite. J'ai pas eu le temps de prévenir Sonia. Il ne m'appelle pas, il m'envoie des messages très courts. Vraiment très courts. Juste, tout va bien, ok, ne t'inquiète pas, mais jamais rien de plus. Les gens n'imaginent pas que l'hélicoptère atterrit dans la fumée et les dépose là, au milieu de nulle part. On s'en doutera que c'est que par les airs. S'il arrive quelque chose, ils ne peuvent pas s'en aller en courant. Il n'y a pas de voiture pour les évacuer et les sortir de là. Écartez-vous, attention. Attention, restez pas là, vous allez vous brûler. Ça s'étend très vite. Arrête, sors de là, tu vas te brûler. Attention là-bas. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là, les gars. On leur a dit. Arrêtez-les et sortez de là. Sors de là, Raphaël. Vous comprenez pas ce qu'ils faisaient. Je croyais qu'ils avançaient déjà plus bas. Éteignez-moi ça. On descend pas tant que c'est pas éteint. Je veux pas que vous soyez encerclés. Vous voyez pas le verre qui est en bas?
Parfois, on se dit qu'il pourrait se passer quelque chose, qu'on pourrait sacrifier notre vie pour ça. Et que finalement, on dirait que les seuls pour qui ça compte, c'est ceux qui sont là, à éteindre le feu. Parfois, ça nous laisse un peu abattus. Parce que tous les ans, des coéquipiers meurent en Espagne. Encore une lance et on a un camion là en bas. Une autre lance, Raphaël. On l'éteint d'abord et ensuite on l'achève. Apportez 2 autres lances. Allez, allez. On a presque fini, voilà. Ça va aller, il reste plus grand-chose. C'est bon? Arrêtez le camion. Éteignez, éteignez. Raphaël, on se dépêche de descendre vers les voitures, on s'en va là. Merci Antonio. Merci pour quoi? C'est normal. Salut. Allez, on se casse. On va se reposer. Attention au tour, les gars. D'accord, Raphaël? D'un côté, c'est un beau travail, parce que ça préserve beaucoup de choses nécessaires à la vie. Mais il voit aussi des choses tellement horribles qu'il est épuisé. Donc on n'en parle pas beaucoup. Connaître Sonia, ça a été comme si tout à coup ma vie commençait. Jusque-là, ma vie n'avait été qu'une sorte d'échauffement. Et à partir du moment où je l'ai connue, la vraie vie a commencé. Avant, j'y pensais pas vraiment. Mais aujourd'hui, j'y pense de plus en plus. Je veux pas qu'il m'arrive quelque chose, je veux profiter. Je veux pas faire l'idiot, je veux prendre des bonnes décisions. J'ai envie de construire quelque chose avec elle. C'est pour ça que des fois, je pense à abandonner ce travail. À Asnacollar, il y a 3 groupes d'enfants. Il y en a un à El Madroño. Uno del Madroño, que es al que pertenezco yo, que es donde tengo mi plaza. À la 3.3, rien à signaler. Toutes les heures, la personne qui est au bureau demande des nouvelles. Pour savoir s'il y a une évolution là où on se trouve. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Travailler dans les champs. Ça fait 3 ans que je suis dans ce groupe de renfort. Tout le monde m'appelle Corinho. Si je le peux, je voudrais faire autre chose que de rester en renfort. Je voudrais faire autre chose dans le collectif Infoca. Ça peut être la brigade, j'irai à la brigade. Je crois que beaucoup de spécialistes en renfort ne vont pas à la brigade parce qu'ils ont peur de l'hélicoptère. Moi, je n'ai peur ni de monter dans un hélicoptère, ni des feux, ni de quoi que ce soit. On est ensemble depuis 2 ans et demi. Comment on s'est rencontrés? Ici dans le village, j'étais sortie avec mes amis et je ne connaissais pas du tout. Dis-moi si ça te va comme ça, ou si je te la fais un peu plus large. Mais j'aime pas aussi large. Toi, t'es comme mon neveu. Le jour de son mariage, c'est plutôt lui qui m'a remarqué que moi. Parce que moi, j'étais dans mon monde, dans ma bulle. On a commencé à parler et c'est comme ça que c'est arrivé. Ici, on se connaît tous de vue. On fait beaucoup attention aux familles. Ma grand-mère a été la première à me demander de quelle famille il était. Je lui ai dit qu'il était de telle famille et elle a répondu « Ah, c'est des gens bien, donc ça doit être un bon garçon. Si, c'est des gens bien, c'est un bon garçon. »
Antonio est tout pour moi. On est ensemble, c'est mon ami, mon fiancé. Il est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est tout pour moi. À mon avis, il vaut mieux rester en renfort qu'aller à la Brica, mais lui, il préfère la Brica. J'y vais, fais-moi un bisou. Toi, tu vas l'appeler? Ouais, je vais l'appeler. Je rentrerai pas avant 1h30 environ. Si ça lui plaît, il va le faire. Quand quelque chose nous plaît, même si c'est risqué, on le fait. Tango 8, prêt pour la bataille. Attention, je t'écrase. Pour moi, c'est un plaisir, c'est une fierté d'être là. Dans les coéquipiers, il y en a certains que je connaissais d'avant et avec qui je m'entends très bien. Quand je suis arrivé le premier jour, je ne connaissais rien. C'est vrai, avant d'être entouré des coéquipiers et du contremaître, j'avais pas trop d'expérience. On fait du sport, toujours beaucoup de sport pour être préparé. C'est normal, le travail nous y oblige. Quand quelqu'un s'engage à la Brica, il intègre le plus haut échelon dans la lutte contre les incendies. On va démarrer avec le nouveau circuit et après on fera un circuit ici comme d'habitude, avec du matériel et des exercices de musculation. La sirène retentit, vous savez quoi faire. Courez en ligne droit d'où vous êtes jusqu'à la base. Okay. Les petites jambes rasées. Corinho, ici à la Brica, on se rase pas. Allez, allez. Voilà. Tu te relèves avec les bras. Les jambes sur le côté. C'est comment déjà? On prend ça là et on le met là. Non, non, c'est pas comme ça, Corinho. Attends, lâche-la. Luis Felipe, attends 2 minutes. Eh bien, cela, j'ai bien fait de les mettre ensemble. Attends, tu vas voir. Regarde, tu prends ce bout là. Le bout qui prend là? Oui, celui-là. Ok. Tu prends et tu lâches celui-là. Et avec celui-là, tu enroules le tout. Tu le passes par là. Après, je le prends avec cette main, je le sors et je le tire vers le bas. Et voilà, c'est plus facile que de faire un gamin. Ça doit être vrai, parce que j'en ai toujours pas fait. C'est peut-être gay. On fait une réunion? C'est la faute de Corinho. Oui, de m'être engagé avec vous. Parce que tu dis que tu connais rien. Grosso modo, José Antonio, la différence que tu vas voir en travaillant en tant que spécialiste Brica, c'est que tu vas te déplacer jusqu'aux incendies en hélicoptère. Mais le risque principal qu'il y a dans un feu de forêt, c'est de se faire surprendre par le feu. Que le feu se retourne contre nous et qu'on ait toutes sortes de problèmes. La grande majorité des accidents qui se produisent dans les feux de forêt sont causés par la méconnaissance du comportement du feu. Je ne suis pas le seul responsable en tant que caporal quand on part affronter un incendie. C'est la responsabilité de chacun d'entre vous de savoir à tout moment où vous vous trouvez dans l'incendie, ce que vous faites et les normes de sécurité qui doivent s'appliquer. Il y a une chose que je sais, dont je suis sûr, et que je veux que vous sachiez. Vous savez que je fais du sport depuis toujours, mais le travail que vous faites est bien plus difficile que n'importe quel sport que j'ai pratiqué, entendu? Ok. Merci de votre attention. Merci à toi.
De plus, j'ai pas encore entendu la sirène. Je travaillais en renfort et il me disait que la sirène allait sonner pour moi. Quand la sirène retentit, il faut s'habiller léger. Moi, je suis prêt. J'ai mon sac à dos. Il faut juste que je prenne une bouteille d'eau. Dans mon sac à dos, j'ai ma trousse à pharmacie, tout ce dont j'ai besoin. Quand il fait très chaud, vraiment chaud, on y pense. On se dit, elle va sonner, la sirène va pas sonner. Et on attend juste qu'elle sonne. On y va là. Être dans l'hélicoptère, c'est pareil que d'être en bas. S'il y a une panne ou quoi que ce soit, il nous arrive un tas de choses. Rien qu'en chemin, on voit la fumée et on se dit quoi. On ne sait jamais sur quoi. Hôtel 8, ici Caporal Bricard. J'écoute. Il faudra que tu balances une décharge et que tu remontes de bas en haut sur le côté droit. Voici. Quand on travaille avec un hélicoptère, c'est bien plus pratique parce que l'hélicoptère réduit ou éteint les flammes temporairement. Du coup, on gagne un peu de terrain. L'hélicoptère arrive, lâche la charge d'eau et nous on avance sur la zone où il a balancé l'eau. À partir de là, on commence le travail. Ne ratez aucun départ de feu, ne laissez pas passer de fumée, même si c'est tout petit, parce que le feu peut se réactiver. Si on continue à l'éteindre comme ça, on tient un bon rythme. C'est le caporal qui dirige l'hélicoptère. C'est lui qui décide à tout moment ce que l'hélicoptère doit faire. Il faudra que tu balances d'autres décharges comme la dernière. S'il veut une décharge sur le côté droit, je balance côté droit. S'il veut une décharge tout en haut, je balance tout en haut. S'il veut une décharge sur le devant, je balance sur le devant. Hôtel 8 recharge à l'étang. En 2 heures de vol, on peut faire entre 20 et 25 charges avec le Bambi Bucket. Ça dépend de la distance qu'il y a jusqu'au plan d'eau. Donc le travail doit être très coordonné. Tango 8, ici Caporal Bricard. Oui, j'écoute. Tango, balance sur le côté droit, d'accord? Au-dessus de ma tête, sur le côté droit. Dans la zone où il y a des flammes? Affirmatif, je te tiens au courant. Ma tâche principale est de communiquer avec le pilote et lui dire où je veux qu'il décharge l'eau. J'intercale les décharges en fonction de l'évolution de l'incendie. Décharge! Parfait, hôtel. Je travaille avec ma brigade. Ça passe du caporal à moi, de moi au caporal. Je fais un coup par-ci, un coup par-là. Je suis les yeux du caporal en surplomb. Je dois lui transmettre tout ce que je vois. Des fois, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe autour. Hôtel 8, ici Caporal Bricard. J'écoute. Hôtel, comment tu vois le feu de là-haut? Dans la zone où je suis, il a traversé la route. Il commence à s'étendre un peu. Il y a des flammes qui sortent là-haut. Regarde le feu qui sort. Regarde ça, regarde. Oh, fais chier, putain. Si on l'arrête pas, il va s'étendre par là. Attention là-bas. Attention là-bas. Et venez par ici, on va prendre le chemin de fer et descendre par là. D'accord? Si on ne l'arrête pas, il va s'attaquer au talus. Il est monté super vite. Le train a été arrêté, pas d'électricité. L'électricité n'est pas coupée. Tango 8, ici Caporal Bricard. Oui, j'écoute. Balance encore une décharge un peu plus haut. D'accord, Tango? Tango 8 arrive sur la zone. La décharge arrive. Attention là-bas. Viens ici, viens ici.
Attention à la branche! Allez, venez, reculez un peu. Tango, fais attention, tu as frôlé un câble qui est juste au-dessus. Gustavo, c'est une personne qui se soucie vraiment de son travail. Peut-être qu'un jour, j'essaierai d'être caporal. Mais pour le moment, pour moi, c'est trop de travail, trop de responsabilités. Je dois communiquer avec la station, avec le pilote, avec le contremaître. Et s'il fait la moindre erreur, il sera responsable de tous les problèmes. Tango 8, ici Bricard. Écoute Tango, suivez-vous avec Hôtel. Il nous en faut de haut en bas. Décharge! À un moment donné, on était sur la corderette et le feu a failli prendre l'avantage. Le problème, c'est qu'on ne voit pas à plus de 15 mètres. On va retirer ça, viens par ici. Attention là-bas, hein. Zone libre, Foka. Ils vont nous amener de l'eau. Restez ici pour voir s'ils nous amènent un camion. Jusqu'à ce qu'ils nous fassent évacuer, on rafraîchit tout. On y va les gars. Vous trois restez ici avec cette voiture et les autres on se dirige vers les voitures. Toujours vers l'intérieur. Comme ça, oui. Ok. Celle-là aurait déjà dû être faite. Voilà. C'est bon? Bien. Allez. C'est bon. Attends. Prends le bout et sors-le. Ça va là? Non, comme ça? Là, vers l'extérieur, comme ça. Et ça, je le passe par là. Non, dans l'autre sens. Encore un tour et tu le passes par là. Il est quelle heure? Cette horloge a 1 heure de retard. Il est 23h17, non? Ouais. T'as vu? Je m'en suis rendu compte quand je suis monté. On est sorti à -20, il y a 40 minutes. Bon, allez. Bon, Gustavo. On se voit demain. Ouais, à plus. Très bien. Ouais, merci. À plus. Salut. J'aime pas trop l'été, non pas parce qu'il travaille et que je devrais aller à la plage toute seule, car je pourrais de toute façon y aller avec mes amis ou ma famille. C'est surtout le fait qu'il soit allé travailler à la brigade. Ça ne m'a pas du tout plu. Parce qu'il doit faire face à beaucoup plus d'incendies que quand il était en renfort. Et qu'il monte en hélicoptère, ça ne pas non plus. Ah, porte-moi. T'es pas un pompier, toi? Si, un pompier torero. Tu préfères quoi?
Être là ou être en ce moment à la Brica ou en renfort? À la Brica. C'est mieux qu'en renfort. Ouais, c'est clair. Ok, mais quand il y a un énorme incendie ou quelque chose comme ça, ça te fait pas peur? Je prends la houe et je me cache dedans. Bien sûr que j'ai peur. Comment je pourrais ne pas avoir peur? Je ne me suis jamais retrouvé dans un hélicoptère en face de flammes énormes. Je ne sais pas comment je réagirais. Je pense que j'aurais des picotements dans le ventre. Je me dirais, faut vraiment que j'aille là-dedans? Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, si tu fais l'idiot, c'est pas la peine de revenir à la maison. Ne rentre même pas. Un mec à moitié idiot, non mais... Complètement idiot, oui. Complètement idiot, ça va. Je préférerais que je sois dans un bureau derrière un ordinateur et que je prenne pas tant de risques. Parce que c'est vrai que c'est risqué. Mais c'est comme ça. Deux mois et demi, ils t'ont dit? L'embrayage de la voiture a pété. Ça va me coûter minimum 1000 € pour réparer ça. J'ai plus de voiture. J'ai encore de la chance que toi, Juan David et Pedro me rapprochiez de la base. Vous n'êtes pas obligé de le faire. T'as acheté la pire voiture jamais fabriquée? Une voiture avec un embrayage qui pète, imagine. La grand-mère m'a fait trop rire. Elle a dit « J'aime bien quand tu fais la baise, Marie passe ». On avait tous envie de rigoler. C'est quoi la baise? La biaise? On s'est tous regardés. Sonia, évidemment, très timide, elle m'a dit « Je peux pas me moquer, mais je crois qu'elle a dit baise ». Ouais, elle a dit baise. On lui a dit « Maman, ce que tu veux dire, c'est bouillabaisse ». Et elle dit « Ouais, c'est ça, la baise ». Il y en a eu un il y a peu de temps à Kasaya, il y a 2 ou 3 jours. Si on y va, c'est pour rester. C'est clair. Este accidente todavía pudo ser más trágico, ya que ese helicóptero transportaba ya realistas durante el incendio. Justo en el momento del accidente, regresaba ya a la base y se encontraba solo. Vous imaginez ce qu'on ressent? On transporte 12 personnes derrière. Mais bon, ça fait partie de la profession et il faut vivre avec. Il y a des coéquipiers qui n'aiment pas trop voler. Et ça se comprend, c'est logique. Parce que quand ils volent en hélicoptère, ils pensent à leur famille. Ils pensent à ceux qu'ils laissent derrière. Que je ne les revois jamais. Oui. Ça me met les larmes aux yeux. Ils ne comprennent pas. Ce sont des enfants. Ils imaginent ça comme dans les dessins. C'est des enfants, donc ils se disent « Mon papa éteint les feux, mon papa est pompier ». C'est normal. Ils ne savent pas à quoi on est confronté. C'est pour ça que je dis souvent que ce n'est pas la même chose de faire ce métier quand on est célibataire que quand on a une femme ou des enfants. Quand on a une famille,
On ne pense plus seulement à soi, mais aussi à sa partenaire. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il lui arrive quelque chose, que ce soit en hélicoptère ou dans l'incendie. C'est la même chose. Tout me fait peur. Je ne veux même pas y penser. Tu te lèves un matin à 6 heures et t'apprécies cette balade avec les chiens. Au lever du jour, tu sens toutes les plantes. Chacune a son odeur et tu t'en imprègnes. J'aime ça. Je passe vers un ruisseau et je respire l'air de la rosée du matin. Ça me mouille les pieds. Je suis mouillé, j'ai chaud au corps et je respire l'humidité. Ce que je n'aime pas, c'est quand on arrive dans un incendie et qu'après un moment, ça sent toujours la cendre, toujours cette même odeur, cette odeur répugnante de cendre mouillée. Cette odeur qui reste sur les personnes qui éteignent les feux, qui pénètrent sous la peau et qui sent pendant 3 jours. Je vais avoir 62 ans. Depuis que j'ai commencé en 85 jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 30 ans que je travaille dans les feux de forêt. Ça m'a toujours plu. J'ai essayé d'apprendre ce que je ne savais pas faire. Et finalement, je suis devenu chef d'équipe. Ça ne m'a jamais fait peur. J'ai juste accompli mon devoir. Je n'ai jamais pensé à la mort. Je n'y pense toujours pas. Moi, je ne me soucie pas de la mort. Je sais que je vais mourir un jour, mais je ne sais pas quand. Aujourd'hui, ce qui me fait le plus peur, c'est d'être inutile. Je suis allé chez le médecin parce que ça me démangeait et je ne pouvais pas dormir sur le côté. Ils m'ont fait passer des tests et quand je suis allé chercher les résultats, ils m'ont dit « Voilà ce que vous avez ». Et c'était clair que c'était un cancer, là sur le flanc. J'avais une masse grosse comme une tête d'enfant. Je me suis dit que c'était là et c'est tout, qu'il n'y avait pas de solution, à part aller chez le médecin pour le vaincre. Mes sœurs se sont mises à pleurer et je leur ai dit qu'il n'y avait pas de quoi pleurer. C'était comme ça et il fallait juste que je me soigne et que je lutte pour que ce ne soit pas la fin, qu'il me reste encore du temps. T'es la plus belle, toi. Allez. Chico. T'es un petit peu con, hein? Je ne me suis jamais arrêté. Je revenais de la chimio, je mangeais, je fabriquais un mélange et je commençais à empiler des pierres ici, jusqu'à ce que le soleil se couche. Ça, c'est le muret que j'ai fait. Tout ça, jusque là-bas, j'ai fait ça tout seul. J'ai rapporté ces pierres de là-bas avec un chariot. Chico, viens. Faut que j'y aille, moi aussi. Eh papy, t'avais pas des canaris qui sont tous morts tout d'un coup? Si, ils sont tous morts, même le plus résistant. Cette année, ce sont les perdreaux qui sont morts. Ah ouais? Mais ça vient de quoi, ça? Il n'en est resté que 2. Je ne sais pas, ils meurent d'un coup. Les animaux sont comme ça. Ils sont trop enfermés et ils ont besoin de beaucoup d'attention. Ils attrapent des maladies, ils sont très délicats.
Personne ne pensait que j'allais guérir. Et pourtant, j'ai vaincu le cancer et je suis toujours là. Mais est-ce que j'ai eu peur? C'est quoi la peur? Ça ne sert à rien d'avoir peur de ça toute sa vie. C'est pour ça que je dis qu'on meurt tous. Il ne faut pas profiter de la vie seulement un jour sur deux. Moi, j'ai travaillé dans tous les groupes depuis 84 ou 85, jusqu'à aujourd'hui. J'ai travaillé dans des groupes de renfort mobile, puis en tant que spécialiste, et ensuite j'ai travaillé à la brigade. Un jour, j'ai passé 30 heures dans un incendie. 30 heures dans un incendie. Et ensuite, j'ai travaillé 8 heures ici. Je suis venu me reposer et le lendemain, à 8 heures du matin, je devais recommencer. Et comme ma tante était mourante, je n'ai pas été obligé d'y aller cette fois. À Barca, si on lui demande de travailler, il est le premier à y aller. Quand un feu se déclare, moi je veux y aller avec tout le monde. Et tant qu'il n'est pas éteint, j'y reste. On va encercler cette zone où il s'est déclaré. Venez-là avec les houilles. Ôtez-lui d'ici Caporal Bricard. Pour moi, c'est une machine. En ce qui concerne les incendies, personne ne s'y connaît mieux que lui. Il faut avoir en tête que quand on est à la brigade, on va dans les endroits les plus difficiles où se propagent les feux. Parce qu'on est censé être les mieux préparés, ceux qui ont le plus de moyens. On a le corps qu'on a et on doit être professionnel 24 heures sur 24, au cas où on nous appelle. Allez, on va l'aider là-bas, essayez de l'arrêter. Il faut avoir une bonne résistance physique et très envie de travailler. Commencez par là, parce qu'il est brûlé, parce qu'ici, il y a 25 mètres. On va débroussailler cette partie pour être sûr, et ensuite on grimpe. On s'occupe de la partie d'en bas, le temps que l'hélicoptère vienne rafraîchir la zone et stopper la fumée. Je dois toujours être en premier pour évaluer le danger. Si je n'y vais pas, personne n'y va. Et si je vois un danger, on recule tous. Je ne suis pas du genre à faire le travail à tout prix. On se sent responsable. Attention au changement de vent. On recule, il avance trop. L'avion arrive. Allez. C'est très douloureux, mais de voir qu'on a dominé le feu, qui est notre ennemi, c'est une satisfaction émouvante. Ça nous met les larmes aux yeux. C'est beau, mais aussi très difficile. Ouais, une mutation, c'est sûr. Et t'as pas son numéro, toi? Ok. D'accord, on va faire ça comme ça. Tu peux venir là, papy? Hein? Tu peux venir là? Assieds-toi ici. À partir de maintenant, tu vas couvrir cette zone, d'accord? Tu veux que je te passe cette carte? Tu veux la garder? Peu importe, je m'en fiche. Bon, on y va. Sois pas si sérieux, papy. Je suis tout le temps comme ça, moche comme ça, au naturel. Il m'empêche de faire ce que j'aime parce que j'ai 61 ans. Parce que j'ai 61 ans, je ne peux plus éteindre un feu.
Cette année, il a passé les tests parce qu'il voulait les passer. Il voulait montrer qu'il pouvait être encore contre-maître. Il a réussi les tests de la Brica avec un 8 sur 10. Donc il peut dire à tout le monde qu'il a 60 ans, mais qu'il est toujours en forme. C'est compliqué. Il y a des personnes qui arrivent à un certain âge et qui, à cause d'un protocole, ne peuvent plus continuer, même si leur condition physique le leur permet toujours. L'âge est aussi un risque pour ce type de travail. Ce n'est pas moi qui ai demandé à partir, c'est eux qui disent que je dois prendre ma retraite. Dis-toi que c'est une autre expérience, une autre façon de gérer les incendies. C'est différent. Oui, mais bon. C'est un contremaître qui éteint des incendies depuis 30 ans. Célibataire, il adore ce travail. Mais à cause d'un protocole, il faut le réorienter. Et on fait quoi quand on a 62 ans comme moi? Je ne sais rien faire d'autre que travailler. Je pense que dans ce genre de travail, il ne faudrait que des gens à qui ça plaît vraiment, comme c'est le cas pour Abarca. J'aimerais que tout le monde soit comme lui. Et c'est pour ça qu'on s'entend si bien quand on travaille dans les incendies. Parce qu'on se dit que tout le monde ne peut pas faire ce qu'on fait. Abarca a passé les meilleures années de sa vie ici, comme c'est le cas pour nous aussi en ce moment. J'ai toujours eu confiance en lui, et tout ce que j'ai appris sur les incendies, c'est à lui que je le dois. Je pense que quand quelqu'un qui a passé autant d'années avec nous s'en va, il laisse un vide. La chance qu'il a eue, c'est qu'à l'âge qu'il a, il a réussi à faire tout ce qu'il voulait de sa vie. Je ne sais pas si ce sera la même chose pour nous tous. Toujours rien à signaler, Dolores. Terminé. Bien reçu, terminé. Rien à signaler, terminé. J'écoute, bonjour. Rien à signaler, terminé.
Il arrivera sûrement sur le côté droit parce qu'il n'y a personne là-bas. Ils travaillent tous sur la gauche. Non, parce que le côté droit, c'est le côté le plus dangereux. C'est celui qui conduit au village. Entre 8 et 10 appareils en soutien aérien et qu'il y a entre 60 et 70 personnes sur la zone. On annonce le premier niveau d'urgence, d'accord? Ça veut dire qu'en plus de protéger la forêt, on doit protéger les habitations et la population. Ni du côté gauche. Oui, mais le côté droit, c'est là où tout le monde est. Et c'est là que sont les hélicoptères de transport et d'extinction, d'accord? Sierra 1 en route aussi. Bien reçu, je les ai en vue. Si vous pouvez, on commence par le maintien de l'avion, on fait un relèvement, on assure la séparation, on se rapproche de 02 et on continue la montée à 3500 pieds. Sierra 1 informe qu'il s'élève à 3500 pieds. Six hélicoptères, 3 Kamovs et 3 hélicoptères de CDFO et de la Brica et le Foka 20 travailleront sur la zone. Bien reçu. Regarde, d'ici à là-bas. Regarde la colline qui brûle là-bas. Et comme il se propage derrière. Il y a beaucoup de fumée. Carlos, on a du feu pour toute la nuit là. Ah, dur. Garde bien ta zone de déploiement. Parce que ça va être difficile de tout traverser. Putain. Regarde, c'est l'enfer. L'enfer, juste là en bas. Reçu. Il nous faudrait des décharges du soutien aérien, parce que le feu nous domine. Il a encerclé un véhicule de pompiers. Allez les mecs, à la file. On aurait besoin d'une décharge sur le côté droit. Juste à côté d'un véhicule stationné là-bas. Parce qu'apparemment la zone se réchauffe et on ne peut pas y accéder. Juan, venez ici. Il faudrait éteindre ce côté-là et après aller au-dessus. Ici. Je vais essayer de réclamer des décharges là en bas, d'accord? On continue avec les outils. Ouais, au cas où. Commence par là d'abord. Marcelino, viens par là et arrose parce qu'il pourrait nous encercler, d'accord? Allez, on y va. Attends. Ne monte pas, tu vas te brûler. Fais attention, Pedro, tu vas te brûler. Marcelino, recule. Marcelo, recule. Reculez un peu les gars, reculez ça devient dangereux. Sortez de là. Ok. Allez, on recule, je ne répéterai pas. Venez là. Venez, il avance. Ça vient d'en bas, il a pris de la puissance. On va commencer par en bas et remonter. Allez, ramassez la lance. Je sais pas si t'es dans l'unité mobile. Tu m'avais dit que si, pas vrai? Je voudrais savoir si vous avez une autre zone de travail pour nous. La zone de travail, c'est la propagation de l'incendie. La zone où l'incendie est le plus puissant. À vous. Ça dépend de ce qui brûle. Mais ici, entre deux, avec la végétation, je n'aime pas ça. Ça se propage déjà à la lisière. Il y a du feu en bas? Oui. Ouais, je crois que ça vient d'en bas. Oui, c'est là que ça a commencé à brûler.
Hôtel 8 en approche de la zone. Hôtel 8, procédez. Il faut y aller de ce côté-là. On va le couper dans son élan. Décharge! Hôtel 8 à Sierra 1. Je dois me poser. Un voyant de transmission s'est allumé. Je vais essayer de trouver un endroit près d'un chemin où il n'y a pas d'herbe pour me poser, ok? Bien reçu, Hôtel 8. Comment on fait pour y aller maintenant? Allez, on y va. On avance en intérieur. Miguel! Il faut aussi élaguer ici un peu pour réduire cette partie. Et là, débroussaillez bien, d'accord? On n'avance pas tant que c'est pas net. Deux derrière, deux là, deux en bas. Il faut qu'on passe par là, d'accord? Il faut enlever ça de là. Vous en placez pas ici, ça sert à rien. Allez plus bas. On retire la végétation ici. Mais faites-le correctement. Que le feu ne se réactive pas. J'arrive. Allez, la saloperie de fumée, putain! Putain, la fumée me rentre dans les yeux. C'est horrible. Et qu'est-ce que t'as? Ça va? Hein? Je me sens un peu faible. Tu as l'air bien, mais tu ne l'es pas. Arrête-toi 2 minutes. Ce n'est pas grave si tu t'arrêtes 2 minutes. Enlève ton casque. Derrière toi la tête. Enlève-le. Ne laissez pas descendre Oscar, d'accord? Il faut pas qu'il descende. Viens pas là, Pedro. Regarde par là, il se propage. Regarde, il se propage déjà, là. Il se propage. Allez, on grimpe. Pedro, doucement mais sûrement. Balance encore des décharges là où tu viens de le faire. Tu nous ouvres une porte et on peut terminer cette zone-là. Décharge! Écoute, il est 8h35. On passe du niveau 1 au niveau 0. Et on peut dire que le feu est maîtrisé. D'accord, bien reçu.
Regarde ce qu'il met. Tu es déjà monté te coucher avec les enfants? Allez, je t'embrasse. À demain. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, Maria? Tu rentres aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, Maria. Je n'aurai pas le temps. Bon, d'accord. Fais pas la tête. Non. Je reviens demain. D'accord. Et Guillermo? Il est là, tiens. Salut, papa. Salut, Guillermo. Ça va, mon fils? Oui, tu es en hélicoptère? Je suis en voiture. En hélicoptère, comment s'éclairerait? Avec une veilleuse? Bon, à plus. Salut, papa. Sois sage. Oui. Bisous. J'ai trop faim, je vais commencer à manger. Ça sent bon? Tu vas voir l'odeur qu'on va laisser. Juan, c'est toi le dernier. Allez, Courigno, appuie. Courigno, tu sais même pas où est le 1. Le 1. T'as ton téléphone? Je vais laisser là-haut. Quand j'aurai fini, tu pourras mettre le tien. Je te le brancherai. Quand t'auras fini, je serai en plein rêve. Je voulais juste le recharger un peu pour tenir ma chérie au courant. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi les clés, Juan. S'il faut y aller, on y va. Ma chaise? J'avais une chaise. Vous l'avez enlevée? Vous avez fait combien d'interventions? 8 avec les brigades. 2 jours après avoir commencé, j'en ai fait une. La première, celle de Santa Olaya. Une semaine après, il y en a eu une autre à Huelva. C'est pour celle-là qu'on est resté toute la nuit. Oui, on est resté toute la nuit. On y a passé la nuit. Après, il y en a une à San Luca. La 5e, je crois que c'était à El Ronquillo. Moi, je préfère largement le groupe de renfort que la brigade. Je suis bien contente, il le sait. Je lui ai dit que j'étais soulagée qu'il soit revenu dans le groupe de renfort. Et celle de Malaga, je crois que ça fait 8. C'est bien. Ça te fait de l'expérience.
Les meilleurs incendies étaient ceux de Malaga et de El Ronquillo. Quand on est arrivé à El Ronquillo, il y avait un nuage de poussière. Sans exagérer, Antonio, on était au moins 70 avec des lances sur une côte comme ça. Moi, je serais bien resté à la Brica. Ça ne me dérange pas d'être à la Brica. Le problème, c'est que ça ne paye pas, contrairement au renfort. Je crois qu'il y a des gens qui pensent que je suis parti parce que j'avais peur de voler en hélicoptère, d'affronter des incendies importants. Mais ce n'est pas pour ça. Tout ça n'a aucune importance pour moi. Ah, et aussi la piscine, la grande table. Nous, quand on était à Ronquillo, on était vraiment beaucoup sur le coup. Combien on avait de lances? 50 lances. On les faisait passer par les rails. Au moins 50 ou 60. Eux, ils disent le coude à coude. Le Kamov et 2 hélicoptères ont balancé 2 décharges. On est descendu et on a continué avec les lances. Je suis très satisfait parce que j'ai fait le travail que j'aimais et avec des gens qui aimaient travailler. J'ai aussi vécu de mauvais moments comme tout le monde. 30 ans, c'est la moitié d'une vie. Et je ne suis pas du genre à regarder alors que quelqu'un fait le travail. La tour, ce n'est pas pour moi. Rester sans rien faire, ce n'est pas pour moi. Il y a des jours où tu le supportes. Et d'autres, pas du tout. C'est défaut de Madroñalejo à Tour de Canalejo. Dis-moi, Barca. Rien à signaler, Loli. Il y a une bonne visibilité, le vent vient du sud-ouest avec 3 d'intensité. Bonne soirée, à demain. Je connais des gens fatigués qui voudraient bien changer de poste. Qui peut lutter éternellement sans se fatiguer. C'est pas facile. Et on a des doutes. On en a tous. Et je crois qu'on en a beaucoup. Mais pourtant, on continue. C'est le travail que je veux faire. Je veux pas d'un autre travail. Je crois vraiment que je voudrais pas faire autre chose de ma vie. C'est une profession qui doit exister. Comme les médecins, ou les professions de base qui nous sont essentielles. Et il faut des personnes comme lui avec son caractère et sa passion pour la profession. On n'a qu'une seule nature. Les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que 20 000 hectares brûlés représentent quand on les a vus avec de la végétation. On voit les champs complètement cramés. Et on voit les gens qui ont travaillé toute leur vie dans les champs, qui gagnaient leur salaire dans les champs et qui se retrouvent sans rien. C'est ça qui nous motive. Aller dans un incendie et le maîtriser, c'est une énorme satisfaction. Je me sens fier d'avoir pu sauver toute cette vie. Bien plus de vie dont je peux avoir conscience. Et je sais que ça fait beaucoup de bien à la Terre. Pour moi, ça en vaut la peine.